5 histoires que Sportcom va surveiller cette année en snowboard cross. On commence avec le champion du monde chez les hommes, Elliott Grondin. Elliott fait partie de l'élite depuis quelques années déjà. Double médaillé olympique aux Jeux de Pékin, il a remporté le globe de cristal au cours des 2 dernières saisons. L'année passée, Grondin a aussi mérité le premier titre de champion du monde de sa carrière. Il devrait participer à ses 3e Jeux olympiques cet hiver. En décembre, il a commencé sa saison avec une 7e place en Italie. On se tourne maintenant vers Audrey McManiman, qui avait effectué son retour à la compétition l'an dernier après avoir raté toute une saison en raison d'une blessure. Elle a conclu la saison d'une belle façon au Mont-Saint-Anne en participant à une petite finale. De son côté, Audrey visera une 2e participation aux Jeux olympiques. Elle s'était classée 11e à Pékin en 2022 et depuis l'an dernier, elle participe aussi aux épreuves par équipe avec Elliott Grondin. Troisièmement, on va garder un œil sur James Savard Ferguson cette année. L'an dernier, à sa 6e Coupe du Monde seulement, James avait causé la surprise au Mont-Saint-Anne en atteignant une petite finale pour la première fois de sa carrière. Avant ça, il n'avait jamais réussi à accéder au quart de finale d'une Coupe du Monde. Aux dernières nouvelles, l'athlète de 21 ans était toujours dans la course pour une première participation olympique. Ça va être très serré par contre, parce que toutes les places offertes au Canada seront réparties parmi toutes les disciplines de la planche à nage. D'autres jeunes athlètes du Québec seront aussi à surveiller cette année. Jacob Lebel, Griffin Mason et Rose Savard Ferguson, la sœur de James, étaient tous de la première Coupe du Monde en Italie. Par le passé, Mason avait seulement pris part aux Coupes du Monde qui avaient été présentées au Mont-Saint-Anne. Jacob et Rose en sont aussi à leur début dans le circuit. Finalement, la Coupe du Monde sera de retour au Mont-Saint-Anne pour une 4e année de suite. Elle aura lieu du 27 au 29 mars prochain et sera la dernière étape de la saison, là où les vainqueurs des globes de cristal sont récompensés. Lors des 2 dernières années, Elliott Grondin avait justement reçu son trophée devant ses proches. Il reste à voir maintenant si l'histoire va se répéter.